nous continuons notre périple vers le nord de Luzon jusqu'à atteindre les emblématiques rizières en terrasse des Philippines. Mais où sommes-nous en ce moment? Eh bien, nous sommes à Mayuya. Ici, sur des centaines d'années, les habitants ont soigneusement transformé ce paysage difficile en quelque chose non seulement d'habitable, mais aussi de magnifique et plein de vie. Alors, c'est une bonne prise? Oui, je pense que c'est une bonne prise. Aujourd'hui, ma mission est d'apprendre comment cette géographie si inhospitalière a influencé la vie et le régime alimentaire des locaux. Oh, il y a de gros criquets par ici. Et ça a une odeur particulière, sans oublier un repas visqueux avec une créature ressemblant à une anguille. Ici, nous avons un loach frit, une sorte de version un peu rude des frites, et quelques plats de viande que je n'ai pas vraiment hâte de goûter. Il va juste en mettre un petit peu. Oh mon Dieu, j'ai vu tout le monde dans le public réagir en mode « fais pas trop quand même ». Mais avant tout ça, commençons par un petit déjeuner. Tout d'abord, nous sommes ici au restaurant de Linda. Vous êtes bien Linda? Oui, monsieur. C'est un endroit unique aux Philippines, il y a beaucoup de restaurants ici? Environ 4. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez dire que votre restaurant est dans le top 10, non? Je ne pense pas. Oh, même pas dans le top 10? Oups. Devant nous, il y a 2 plats uniques. Le premier que je veux goûter, c'est l'escargot. Mais pas n'importe quel escargot, un escargot à coquille molle. Ce ne sont pas les escargots classiques à coquille dure et non comestibles. Ici, sur le flanc des montagnes, parmi les rizières en terrasse, vous pouvez trouver des escargots à coquille molle. Je n'avais jamais entendu parler d'escargots à coquille molle. On les trouve couramment dans les habitats d'eau douce, et leurs coquilles translucides et flexibles leur permettent de se déplacer plus efficacement dans l'eau. Vous savez, avec les crabes à carapace molle, on peut tout manger, même la carapace. Est-ce que c'est pareil avec les escargots à coquille molle? Oui, les coquilles sont nutritives. Pour notre petit déjeuner, on les fait d'abord tremper dans l'eau pendant la nuit pour enlever les impuretés. Ensuite, on les met dans une casserole d'eau avec des escargots à coquille dure également trouvés dans les rizières. On couvre le tout et on laisse mijoter. Pendant ce temps, dans une poêle, on fait revenir de l'ail, de l'oignon, du gingembre et une touche de tomate pour cette saveur aromatique. Puis, on mélange cette magie de la poêlée avec les escargots et on assaisonne le tout de sel et de poivre avant de bien remuer. Tout ici sent incroyablement bon, l'ail, les épices aromatiques, et cette note terrienne. Donc, tu me dis que si je croque dans cet escargot, ça ne cassera pas mes dents? Non, rassure-toi, tu n'auras pas besoin de consulter un des 5 meilleurs dentistes. Voici Ded CH, la directrice des opérations touristiques de Mayuya. Elle va passer la journée à me montrer ce que sa ville natale a à offrir. C'est surprenant. Je ne saurais même pas à quoi comparer cette texture. La coquille est extrêmement fine, presque comme une coquille d'œuf fragile. C'est croquant, puis à la fin, ça fait comme du sable, mais très doux, et ça a absorbé toutes ces saveurs terreuses et aromatiques. Vous avez ajouté ici de la tomate, de l'oignon et de l'ail, ce qui est vraiment unique. Dans un instant, nous allons goûter un plat qui contient des criquets, mais avant cela, j'aimerais en savoir un peu plus sur cet endroit. Où sommes-nous exactement? Eh bien, vous êtes à Mayuya, au cœur de la ville. C'est une petite commune avec une population d'environ 7000 habitants. Nous sommes une municipalité de 4e classe à Yuga. 4e classe, qu'est-ce que cela signifie? Les autres seraient par exemple des municipalités de 2e classe, ce qui veut dire qu'elles ont un revenu beaucoup plus élevé. Ici, nous sommes principalement agricoles, donc la majorité des revenus et de l'industrie proviennent de l'agriculture. C'est une petite ville. Est-ce que vous avez l'impression de connaître la majorité des gens ici? Définitivement. Ici, tout le monde est un oncle, une tante, une grand-mère, ce qui crée une atmosphère très différente de celle d'un endroit comme Manille. En fait, ici, la responsabilité sociale est très forte. C'est l'une de nos pratiques, lorsque quelqu'un célèbre un événement ou traverse une difficulté, tout le monde doit aider. Parlons maintenant de ce prochain plat. On commence par faire revenir dans une poêle un mélange d'ail, d'oignons, de gingembre et de tomates. Est-ce que la jeune génération mange des insectes? Oui, quand ils partent en pique-nique près des rivières. Ensuite, dans une casserole d'eau bouillante, on ajoute du poisson frais de la rivière locale et des criquets croquants qui vivent aussi dans la rivière, un incroyable duo protéiné que l'on ne voit pas souvent réuni dans un même plat. Enfin, on mélange la sauce de la poêle avec la soupe pour que tout s'imprègne bien.
Je fouille un peu dans mon assiette, et je vois plein de petites pattes qui dépassent. Linda, malgré les niveaux élevés de protéines, de fibres et de minéraux que contiennent les criquets, la plupart des gens n'envisageraient même pas d'inviter ces insectes à leur petit déjeuner. Mais ici, les choses sont un peu différentes. Il y a de gros criquets, de gros poissons. J'ai tout pris ici, poissons, oignons, criquets. Vous mangez avec moi? Non, on va te regarder. Non, vous devez manger aussi. D'accord, bon appétit. Le goût est vraiment unique. Linda semble très satisfaite de sa propre cuisine. Le goût est terreux, avec une saveur rappelant la rivière ou le ruisseau, et c'est très gingembre. Le poisson est tendre et charnu, tandis que les criquets absorbent toutes ces délicieuses saveurs. Ensuite, quand vous mâchez, leur corps libère ces saveurs dans la bouche, avec plein de petites pattes et d'ailes, ce qui donne une texture légèrement croustillante, presque comme du papier. Beaucoup de gens en Occident verraient un plat comme celui-ci et seraient horrifiés, refusant probablement de l'essayer. Pourquoi pensez-vous que les gens ici sont plus ouverts à ce type de nourriture? Nous savons d'où ils viennent, nous connaissons les nutriments qu'ils apportent. Ces criquets ou ces poissons vivent dans de l'eau propre. Une partie de ma mission aujourd'hui est de comprendre comment la nourriture est différente ici dans les montagnes et de découvrir des recettes uniques que l'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Et ce plat, Linda, est un fantastique début. Merci beaucoup pour ce petit déjeuner, mais toi et moi avons encore beaucoup à découvrir. Revigorés par deux délicieuses spécialités de Mayuya, nous descendons vers d'autres aventures. Bienvenue aux emblématiques rizières en terrasse de Mayuya. S'étendant sur plus de 25 000 acres au cœur de la chaîne montagneuse de la Cordillère centrale, ce système d'irrigation complexe a été creusé à la main dans les montagnes il y a des siècles, à une époque où seuls des outils rudimentaires étaient utilisés. Pour vraiment comprendre la vie des montagnards ici, il ne suffit pas de traîner dans la petite ville avec ses terrains de basket. Il faut venir ici, dans les rizières en terrasse. Nous avons commencé la journée avec des escargots comestibles, mais ce n'est que le début. Toute cette journée mène à la découverte d'un plat appelé papaitan, dont l'ingrédient secret est le jus de vache. Oui, le papaitan est un ragoût philippin épicé et savoureux, traditionnellement préparé avec de la chèvre, viande de chèvre, abats de chèvre, bile de chèvre et contenu intestinal de la chèvre, aussi connu sous le nom de jus. Tout cela donne au papaitan sa saveur distinctive, mais difficile et amère. Ici, la version de Mayuya est préparée avec du bœuf. Vous aurez donc besoin d'une vache, ce qui signifie beaucoup plus de viande, et malheureusement, beaucoup plus de jus. Quelque part dans ces montagnes, sur ces pentes abruptes, les habitants élèvent encore des vaches. Ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent de petites sections de terrain plat, des endroits où les vaches peuvent manger de l'herbe, et ils les élèvent là. Aujourd'hui, ils ont amené une vache dans le village où nous nous trouvons, et l'abattage est sur le point de commencer. D'un coup rapide et décisif à la gorge, la première tâche est accomplie, et le vrai travail peut commencer. Les festins comme celui-ci sont des événements spéciaux qui rassemblent toute la communauté pour participer aux tâches et partager la récompense finale. Le travail continue avec le nettoyage de la peau du taureau, brûlant puis raclant pour la rendre propre. S'attaquer à une bête de cette taille demande deux choses, du temps et beaucoup de patience. À quelques pas de là, sous les eaux troubles des rizières, se cache tout un monde de petites créatures glissantes, prêtes à être attrapées et mises dans l'assiette. Il est facile de voir une rizière et de se dire « Oh, ce n'est qu'une mare d'eau ». Mais c'est bien plus que ça, car chaque rizière doit avoir une certaine profondeur. De plus, chaque rizière doit remplir les autres rizières en aval. Quel est le plus grand défi pour entretenir une rizière? La sécheresse, qui cause l'érosion. Les agriculteurs essaient de maintenir un niveau d'eau constant pour éviter que les rizières ne s'assèchent complètement. Voici Fidèle, l'expert en agriculture qui a attrapé nos escargots pour le petit déjeuner, et maintenant, il va attraper un autre ingrédient mystérieux. Ces piscines sont remplies de nombreuses formes de vie. Cela peut être difficile à voir, mais ici, il y a un piège à loches. Les loches sont des poissons glissants, semblables à des anguilles, que l'on trouve dans les eaux douces d'Asie, d'Europe et dans certaines régions d'Afrique. Oh, je crois qu'il y en a quelques-unes. Voici l'entrée du piège, et à l'autre extrémité, la sortie. Ces poissons, qui ont une alimentation variée composée de petits invertébrés, d'insectes et d'algues, jouent un rôle crucial dans la régulation de la population des écosystèmes aquatiques. C'est une bonne prise? Oui, je pense que c'est une bonne prise. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est que ce n'est ni un lac ni un étang, alors comment les loches arrivent-elles dans les rizières? Certains agriculteurs les introduisent pour qu'elles se reproduisent.
La vie de nombreuses loches dans ces terrasses commence dans le laboratoire de Fidèle. Ici, il fait éclore des œufs de loche pour obtenir des alevins qu'il vend aux agriculteurs qui souhaitent maximiser le potentiel de leur rizière. C'est vraiment une culture polyvalente, on a du riz, des escargots et des loches introduites par les habitants. C'est incroyable. Nous emportons nos loches fraîches dans un restaurant local où elles seront transformées en 2 plats. J'espère qu'elles seront moins gluantes qu'à l'état actuel. Mais avant cela, voyons comment notre festin de bœuf progresse. Avec la peau nettoyée, les villageois passent à la découpe. De grandes sections du taureau sont enlevées, puis la viande est progressivement découpée en petits morceaux, chacun destiné à différents plats. Chaque partie de l'animal, littéralement de la tête au pénis, ainsi que la vésicule biliaire, est intégrée au menu montagnard d'aujourd'hui. Pendant que le travail continue, les loches attendent leur destin inévitable. Devant nous, 2 plats délicieux à base de loches. Ici, nous avons une loche frite. Tout d'abord, assaisonnez les loches avec du sel et du poivre. Ça sent le poisson frit. Ensuite, plongez-les dans l'huile bouillante. La prochaine fois que vous chercherez une alternative riche en protéines aux frites, pensez à frire des loches. Une fois qu'elles ont atteint le summum du croustillant, retirez-les de l'huile et servez-les avec une sauce au vinaigre et de l'ail grillé. Quel est le goût? Un peu gluant à l'intérieur, très croustillant à l'extérieur, avec une légère saveur de poisson. Elles sont lourdes à cause de l'huile, mais dans l'ensemble, c'est agréable. Et pour équilibrer un plat aussi riche, on peut l'accompagner d'un classique vinaigre philippin. C'est délicieux, un bel équilibre. J'aime ça. Ici, nous avons une autre option un peu plus glissante. Commencez par chauffer de l'huile pour faire revenir de l'ail et des oignons. Ajoutez ensuite des feuilles de laurier, de l'anis étoilé, des tomates, du gingembre, des poivrons et un assaisonnement liquide. C'est ce qu'on appelle le ginant. Laissez les saveurs se mélanger, puis, si vous le devez, introduisez les loches pour les laisser s'imprégner de ce mélange savoureux. Versez du lait de coco et de l'eau, puis laissez mijoter. Terminez avec l'ajout de haricots verts, de pâtes de poisson, d'oignons verts et de piments verts. Oh, c'est vraiment délicieux. La chair est super tendre, presque comme de la peau de poisson, avec la même richesse grasse. Il y a une épine centrale, un peu croquante, mais c'est vraiment un plat charmant. Attention, ce plat pourrait presque me séduire. On pourrait se demander pourquoi il y a autant de loches dans mon curry au lait de coco, mais dès qu'on goûte, on est emporté. C'est vraiment délicieux. Les loches sont-elles un aliment courant dans cette ville? Oui, monsieur, mais pas dans tous les villages, car certains n'ont pas de loches. Tous n'ont pas un fidèle pour faire en sorte que 2 loches se reproduisent dans l'obscurité. Alors que nous terminons notre déjeuner à base de loches, la préparation du festin de bœuf commence avec le papaïtan. On ouvre l'estomac du taureau, qui est plein d'herbes imbibées. Les sucs digestifs, ainsi que l'herbe partiellement digérée, sont soigneusement pressés à la main dans un seau, et seront utilisés plus tard dans cette recette. Ensuite, l'ensemble des organes internes de la vache est mis à bouillir, créant un bouillon plein de saveurs pour la suite. Une fois les organes cuits, ils sont retirés de la grande marmite, puis découpés en morceaux à la main et avec les couteaux des voisins du village. Alors que ce plat prend forme lentement, on m'introduit à un autre élément, quelque chose qu'on appelle euphémiquement « batte et balle ». Je connais les balles, grand fan de balles par ici. Mais à quoi fait référence la batte? Eh bien, c'est le pénis et les testicules. Oh, c'est donc ça la batte. Les impressionnantes battes et balles sont ouvertes pour maximiser la surface, puis cuites sous pression pour gagner du temps. À côté, faites chauffer de l'huile et faites revenir du gingembre, de l'ail, du poivre, des feuilles de laurier et des échalotes. Une fois que le mélange a caramélisé doucement, ajoutez de l'eau, puis transférez les battes et balles dans une nouvelle casserole. Assaisonnez avec du sel, puis laissez cuire sous pression pendant 1 heure de plus. La dernière étape consiste à sortir les battes et balles, puis à les découper en morceaux de taille appropriée. Est-ce généralement un plat pour les hommes? Oui, généralement pour les hommes. Mais heureusement pour toi, l'égalité des genres existe. Alors mélangez avec du gingembre et du poivre, et servez avec un bouillon de bœuf au cas où vous trouveriez les battes et balles un peu difficiles à avaler. Le meilleur, c'est qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on mange. Vous ne savez pas ce qui est une batte, une balle de tennis ou un gant de baseball. C'est un peu gélatineux. Cuit sous pression, donc un peu caoutchouteux et légèrement coriace. La peau est un peu comme du cuir. Les saveurs sont bonnes, avec un goût prononcé de gingembre et de poivre. Beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices.
Globalement, qu'en penses-tu? C'est correct. Donc, voici une soupe à la batte et au bal, probablement la soupe la plus grasse que j'ai jamais vue. Mais en fait, c'est vraiment bon. Vous ne pouvez pas critiquer ça. Il faut juste faire attention, car les 3 premiers millimètres sont de l'huile pure, mais en dessous, c'est un bouillon poivré, épicé et gingembré. Savoureux, je peux vraiment goûter les épices et la viande. Alors, tout ceci est de la peau? Non, ce n'est pas la peau, c'est la batte. Oh d'accord, je vais certainement essayer ça. C'est vrai, ça c'est l'urètre. C'est plutôt bon en fait, j'aime ça. C'est un aliment à consommer avec de l'alcool. C'est juste gélatineux et caoutchouteux, mais c'est une texture plaisante. C'est une texture que j'ai appris à apprécier en Asie. Quand nous sommes arrivés dans cette communauté, j'ai été frappé par la difficulté de s'adapter à cet environnement. Quels sont les plus grands défis auxquels les habitants font face ici? C'est l'irrigation, principalement à cause de l'emplacement. Nous devons améliorer notre infrastructure pour entretenir nos terrasses de riz. Et toi, qu'en penses-tu? Le transport public, je pense que cela faciliterait nos connexions avec les autres villes. Nous avons régulièrement la saison des typhons, donc nous y sommes habitués. Après cet avant-goût de la maîtrise du bœuf à Mayuyao, je redescends la montagne pour assister à la préparation des autres plats, y compris une recette qui utilise vraiment tout, du nez à la queue, et qui inclut littéralement un nez. Ce sera une aventure de goûter à celui-ci, mais avant cela, la préparation du papa itan continue. De l'huile est infusée avec un mélange d'assaisonnement comprenant du gingembre, de l'ail, des échalotes, du poivre et des feuilles de laurier. Ensuite, entrez les organes, qui absorbent ces saveurs robustes indispensables. Transférez ces organes sautés dans la soupe dans laquelle ils ont été bouillis il y a quelques instants. À ce stade, ce ragoût improbable est déjà rempli d'arômes puissants et de saveurs audacieuses. Mais pour les habitants de Mayuyao, ce n'est que le début, les véritables rehausseurs de saveurs vont maintenant entrer en scène. Il y en a 3, et je vais voir Eduardo les ajouter. Alors ici, nous avons l'intestin grêle qui n'a pas été nettoyé, juste bouilli, donc la nourriture à moitié digérée qui est à l'intérieur va aider à rendre cette soupe encore plus amère. Nous avons la vésicule biliaire, il va juste en mettre un peu. Oh mon Dieu, tu penses que c'était trop? Voilà le jus. Ils mettent un peu d'eau pour diluer, puis ils utilisent une passoire, car ils ne veulent pas de particules, juste le jus. C'est de la pure magie. Tu connais Iron Chef? Oui monsieur. L'ingrédient est la vache. Cela va bientôt être terminé. C'est vert, et point c'est terreux, presque trouble. Nous allons bientôt goûter cela, mais pas encore. Pour finir, ajoutez du sel, de l'eau et une touche piquante avec des piments verts. Avec le travail de la journée terminé, la communauté se réunit pour un repas à flanc de montagne à Mayuyao, un repas que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs aux Philippines. Mesdames et messieurs, voici notre dernier festin. Maintenant, nous pouvons commencer à manger à volonté, comme un buffet. Eh bien, il y a beaucoup de choses ici. Chewie, tu nous as accompagnés tout au long de ce voyage, la plupart du temps derrière la caméra, mais quand il y a quelque chose de vraiment spécial que je ne pourrais pas manger seul sans me sentir égoïste, c'est là que j'ai besoin de toi à mes côtés. Merci de m'avoir invité. Il y a quelques plats ici, celui-ci en particulier, l'as-tu déjà essayé? Non, je n'ai jamais essayé ça avant. C'est tout le museau de la vache, une soupe de museau de vache, un plat brutalement honnête dans son approche. Ce sera une aventure de goûter à ça. Cette exploration a commencé avec l'ébullition du museau. Souvent, ce sont seulement les hommes qui mangent ce plat, contrairement au papa, qui contient des herbes et des épices puissantes pour masquer le goût naturel du museau. Peux-tu me couper un morceau de museau s'il te plaît? Oh, regarde ça, c'est juste comme de la peau pure. Tu veux goûter? Nous voulons tous goûter, surtout Dei. Merci. C'est un gros morceau. W, c'est la bouche, non? L'intérieur de la joue. Ça a le goût de, oui, de la vache bien sûr. On sent vraiment le goût de bœuf, c'est comme un bouillon de collagène. Le bon côté, c'est que le seul agent de saveur est le sel, donc le goût pur du bœuf est vraiment perceptible. Ce n'est pas très gras, c'est bon. Le côté amusant, c'est qu'on regarde cette grande chose étrange pendant qu'on la mange. Donc voilà, c'était un bon début, un amuse-bouche si tu veux, mais voici la star d'aujourd'hui, le papa itan. C'est ton plat préféré de la journée jusqu'à présent? On va voir. Il y a pratiquement tous les organes ici,
c'est comme une sorte de roulette russe des différents organes de vache. J'ai tellement de sentiments partagés. J'aime bien cette partie, un peu d'estomac. Lequel est le meilleur organe selon toi? Peut-être le cœur. Oh, c'est vraiment amer, mais pourquoi est-ce que je ne déteste pas ça? Parfois, à Manille, quand tu manges du papan, ce n'est pas si amer. Celui-ci est parfaitement amer, parfaitement gélatineux et parfaitement mijoté, tout est une question d'équilibre. Ce que j'aime, c'est que le chef aurait pu être beaucoup plus violent avec le jus, mais je dirais qu'il n'en a utilisé qu'environ 70%. C'est ce qu'on appelle la retenue, la discipline. D'habitude, quand manges-tu du papan? En buvant, des boissons alcoolisées, pas des sodas, des boissons fortes. Nous devrions boire un verre maintenant. Tu aimes ça? Oui, il y a quelque chose qui rend ça addictif, c'est comme manger un fromage fort, quelque chose avec un goût très prononcé, qui te ramène encore et encore. La dernière chose à faire est d'essayer la soupe. Oh mon Dieu, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Waouh, j'aime plus la viande, le bouillon est vraiment intense, mais je comprends pourquoi c'est parfait avec un verre d'alcool, ça te donne envie d'une bière bien froide. Ce que nous avons mangé aujourd'hui, fait-il partie de ton régime alimentaire habituel? Pas vraiment typiquement philippin, mais à Mayuyao, ce n'est pas souvent, et je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui pourrait faire partie d'un futur circuit touristique. Tu es l'agent du tourisme pour Mayuyao. Pourquoi les touristes devraient-ils venir ici? Ils peuvent marcher le long des terrasses de riz, voir les maisons, rencontrer les gens et découvrir la culture. Nos pratiques ici sont encore très différentes, avec un grand respect pour la communauté et la responsabilité sociale. Que penses-tu que plus de tourisme pourrait apporter à Mayuyao? Cela pourrait nous aider à changer notre état d'esprit, peut-être notre approche de la vie. Nous pourrions même mieux nous apprécier, et avec cela, j'espère que cela apporterait plus d'activité économique dans la ville. Je pense qu'une des raisons principales de venir ici, c'est que pour l'instant, peu de gens le font. Il y a des endroits avec des terrasses de riz similaires qui sont surpeuplées, et on perd ce que tout le monde cherche, à savoir la magie d'un endroit paisible, un paysage incroyable, un lieu unique en son genre. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié mon temps aujourd'hui avec tout le monde dans le village, mais surtout avec vous deux, donc je veux juste dire merci beaucoup. Merci d'être venu ici. Si vous aimez la nourriture indienne, alors vous allez adorer notre nouvelle chaîne Best Ever Food India. Abonnez-vous maintenant pour des vidéos hebdomadaires mettant en avant les plats les plus uniques du pays. La raison pour laquelle nous sommes ici n'est pas pour le riz, les rizières. Désolé, tu as 2 téléphones? C'est ici le bureau? Ce n'est pas grave, moi aussi j'ai un téléphone de maîtresse. Oh mon Dieu, et si tu étais la maîtresse? Cela me rappelle un peu les balles que j'ai mangées plus tôt. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait participer à cette scène. Non, ce n'est pas grave, tu sais, j'aime aussi les balles. Cool, ma femme m'appelle, donne-moi une seconde. Qu'en penses-tu, c'était trop? Oui, c'était trop, tu en as mis trop. Tout le monde vend des loges dans cette ville, est-ce que ces loges viennent de tes alevins? Certaines viennent de notre écloserie, donc il y a une chance que tu aies contribué aux loges qui sont sur cette table maintenant. Peut-être. Mode avion, adieu à la femme. Et voilà, c'est la fin de la vidéo numéro 3 ici aux Philippines, dans cette aventure culinaire épique en compagnie de mon ami Chewy. Un grand merci à lui. Que as-tu pensé du papan? Papa est tellement amer, c'était super. J'ai passé un moment incroyable avec ce type et j'ai adoré en apprendre davantage sur les Philippines. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, mais les amis, il en reste encore un et celui-ci sera complètement fou. Du sang de porc sur mon bras, je ne vais pas expliquer pourquoi, vous verrez tout dans le prochain épisode. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Paix. Maintenant, c'est quoi celui-là? Peut-on manger ça? Non, non, non. Peut-on le fumer? C'est ça.